à tous, bienvenue sur Chinatech.fr. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau produit, toujours dans la rubrique cuisine. Le produit se trouve juste à côté de moi, c'est une friteuse à air de la marque Blitzwolf et la référence exacte est la AF1. Découvrons ensemble tout de suite le produit. Nous voici donc devant le produit. Tout de suite, vous pouvez voir que c'est une friteuse qui prend relativement de la place sur le plan de travail. Tout simplement parce qu'en fait, elle est de dimension assez généreuse. Elle fait 30 par 30 et par 35 de hauteur. Ceci étant dit, l'envergure est telle parce que vous avez une très grande capacité de réservoir que je vous montre ici tout de suite. Vous avez la possibilité de mettre jusqu'à 6 litres d'aliments. Tout évidemment en respectant ce qui est écrit dans la notice, comme quoi il ne faut pas remplir à ras-bord, il faut arriver au 4/5e de hauteur, tout simplement parce qu'en dessous vous avez une résistance chauffante et donc il ne faut pas évidemment que les aliments rentrent en contact avec cette résistance qui est ici. Donc vous voyez tout de suite le volume est quand même impressionnant. Tout ça en fait est utilisé uniquement pour chauffer les aliments. Il y a donc uniquement la partie en haut qui est réellement dotée de technologie. Tout le reste c'est uniquement de l'emballage pour pouvoir accueillir ce fameux gros réservoir. Continuons le tour extérieur pour l'instant. Il faut savoir que vous avez des petites poignées ici de part et d'autre qui vous permet vraiment de transporter le produit et de le déplacer facilement. Donc ça c'est un bon point par rapport à sa taille. En fait ça va vraiment vous aider. À l'arrière vous avez évidemment donc la prise électrique, norme française, norme européenne, avec la grille ici d'évacuation d'air chaud. Donc c'est bien écrit ici, faites attention, c'est de l'air chaud qui va sortir ici, n'allez pas vous brûler. De l'autre côté, il n'y a rien de spécial à part donc la même poignée que je viens de vous montrer. Et donc devant, vous avez la possibilité de lancer directement vos programmes depuis cette interface-là. Vous avez donc ici des petits exemples de différents types de cuisson avec leur durée pour vous aider déjà à vous repérer. Donc vous voyez par exemple pour des frites, ça sera 25 minutes alors que des frites congelé c'est plutôt 30. Pour les nuggets, le poisson, la volaille et la viande, vous allez donc avoir les différentes températures à régler. Avec les boutons ici pour la chauffe, ici pour la durée. Concernant la friteuse, la bac de réception des aliments, vous avez donc ici la poignée pour la transporter et le bac en fait se sépare en deux tout simplement en déverrouillant via le petit loquet qui se trouve ici. Vous récupérez donc le panier de friture qui se désolidarise par rapport au panier en fait qui va réceptionner les jus de cuisson, éventuellement l'huile qui aurait coulé dans le bac de fond. Et facilité de nettoyage, la grille du fond se retire aisément pour pouvoir vraiment tout laver de fond en comble. Les revêtements sont anti-adhésifs, intérieur-extérieur, et de la même manière pour le bac de récupération des jus. Chose que je n'ai pas encore précisé, juste pour garder un peu le suspense, c'est que je vous ai parlé ici que vous aviez le panneau de contrôle pour pouvoir régler votre temps de cuisson directement ici, mais sachez que vous pouvez faire exactement la même chose, mais depuis votre téléphone. Effectivement, cette friteuse, j'oserais dire friteuse, ce serait plutôt friteuse à air, mais voilà, j'abrège en friteuse, eh bien, est connectée. Voilà, la Blitzwolf AF1 est dotée d'une connexion Wi-Fi, donc vous allez pouvoir la connecter à votre Wi-Fi domestique, et ensuite sur votre téléphone, vous pourrez allumer, éteindre l'appareil et mettre en route la cuisson que vous souhaitez. Et ça, c'est assez sympa.
Voici donc la démonstration de l'appareil avec connecté directement à l'application Tuya. Donc, je l'ai branché la friteuse au réseau électrique et ensuite, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton pour l'allumer, régler frites par exemple, démarrer et c'est parti donc pour les 25 minutes en question. Vous pouvez voir automatiquement que le temps de cuisson, mais aussi la température intérieure du four. Sans plus tarder, je vais passer cette fois-ci à la cuisine et au fourneau. Je vais, l'heure évidemment du midi approchant, je vais me lancer dans la confection de frites maison. Avec un petit peu de paprika et d'huile d'olive pour dire de leur donner un petit peu plus de goût et avec l'huile de pouvoir les faire un peu griller à l'extérieur. Je vais mettre tout ça là-dedans et on verra à la fin ce que ça donne. Voilà, je viens donc de couper sous forme de frites toutes les pommes de terre que vous avez pu voir avant. Déjà, effectivement, il y avait un bon volume de frites pour 4 personnes, hein, 2 adultes, 2 enfants. Et effectivement, vous voyez tout de suite la contenance de 6 litres qui n'est pas encore totalement utilisée. Donc ça veut dire qu'on pourra vraiment rajouter même plus de frites si vous le souhaitez. Je vais donc maintenant lancer tout ça à la cuisson. Ne sachant pas du tout s'il y aura vraiment un dégagement d'odeur à la cuisson, j'ai préféré le mettre dehors pour le tout premier test. Allez, c'est parti. Vous voyez donc ici les différentes indications qui vous permettent donc de choisir la cuisson adaptée. Donc dans notre cas, c'est le 180 degrés 25 minutes. À moi maintenant de planifier tout ça ici. Et le petit logo ici vous dit c'est en route. Suite à cette vidéo, les enfants ont voulu manger des nuggets qui eux sont congelés, j'ai donc dû les rajouter au-dessus alors qu'il aurait été préférable de commencer d'abord par les cuire vu que c'était ce qui était le plus frais. Petite démo en image, dès que j'ouvre, ça se met en pause et voici déjà à peu près la cuisson des frites que vous voyez en dessous alors qu'il reste 15 minutes. Hop, allez, je le relance et on regardera le final. Hop, voici donc les aliments, je vais regarder maintenant s'ils sont bien cuits. Voici donc le reste de frites que j'ai mis encore de côté. Donc j'ai retiré la passette de cuisson du récipient qui récupère les huiles qui sont tombées au fond. Donc vous voyez ici, j'avais mis très peu d'huile, donc du coup j'en ai très peu au fond. Et une fois présenté en assiette, j'ai regardé donc les nuggets qui sont cuits à l'intérieur. Mais effectivement, en regardant, il y a des côtés qui sont un peu plus cuits que d'autres, ce qui est normal, j'ai pas forcément bien mélangé quand c'était présenté dans la friteuse, mais en tout cas c'est quand même bien cuit à l'intérieur et bien doré sur une des deux faces. Et les frites ici, pareil, j'ai pas beaucoup remué non plus le bac de cuisson et les frites sont quand même relativement bien partout, donc ça a l'air d'être une réussite. Donc maintenant on va passer à table pour goûter. Voilà, donc le repas est passé, j'ai pu déguster mes frites et mes nuggets au poulet ce midi, et donc je peux vous faire maintenant un retour. Alors, franchement, le produit nickel. Je l'avais mis dehors en ayant peur des odeurs. Mais en fait, voilà, c'est pas une friteuse où vous allez baigner vos aliments dans l'huile. C'est vraiment une friteuse à air. Donc l'air est chauffé et soufflé sur les aliments pour les cuire. Et donc c'est comme si vous utilisiez votre four au niveau odeur dans la maison. Voilà, donc ça ne va pas vraiment vous perturber plus que ce que vous pourriez faire avec votre four. Donc ça c'est bien. La ventilation est pas spécialement bruyante. Et encore une fois, ça s'apparente vraiment à ce que vous pourriez avoir dans votre cuisine, donc le four. Donc pour ça, c'est un très bon point. Concernant voilà, les aliments, la cuisson, étant novice en la matière, je ne connaissais pas vraiment comment ça allait cuire. Effectivement, j'ai mis donc une cuisson, donc, comme il était recommandé ici, à 180 degrés
et 25 minutes, c'était pas suffisant. Voilà, mes frites, c'était pas des frites industrielles où tout est calibré et assez fine. C'était des frites maison, donc il y avait des morceaux plus gros, plus larges, plus longs. Et donc, certaines étaient cuites, d'autres non. J'ai dû refaire une passe pour les faire chauffer à nouveau. Donc, au lieu d'être à 25 minutes, j'étais plutôt, je dirais, à 40-45 minutes de cuisson. À côté de cela, les nuggets, eux, voilà, je les avais rajoutés par le dessus et après avoir lancé la cuisson des frites, j'avais peur limite, comme ils étaient tout juste sortis du congélateur, et donc les nuggets étaient beaucoup plus froids que les frites fraîches, j'ai cru vraiment que la cuisson n'allait pas être faite et en fait j'ai été surpris que les nuggets congelés étaient cuits avant les frites. Donc à savoir, pour une prochaine fois, de savoir dans quel ordre cuire les aliments. Alors ce produit, je l'ai testé que sur des frites et des nuggets, mais effectivement, vous pouvez cuire de la viande, du poisson, de la volaille, à condition bien évidemment que ces pièces rentrent dans les 6 litres. Lancer des frites, des nuggets, des mini pizzas, ou tout ce qui est peut-être petits plats chauds apéritifs là, que vous pouvez acheter chez des grandes marques de surgelés, on pourrait les faire là-dedans. Tout comme des petites crêpes fourrées, tous ces petits snacks pourront rentrer là-dedans peut-être plus facilement et c'est peut-être plus pratique de les faire cuire là-dedans, comme vous avez vu par rapport au nettoyage où tout se démonte très facilement, que d'aller salir tout un gros volume de four et devoir récurer peut-être les bords, etc. Donc pour le côté peut-être praticité, nettoyage, je pense que ça c'est un très bon produit. L'autre avantage qu'il y a aussi, c'est la partie connectée. C'est vrai que c'est toujours un peu embêtant d'être devant la friteuse pour contrôler la température, etc. Là, l'avantage, c'est que vous mettez 180 degrés, ça va s'y tenir. C'est pas comme les vieilles friteuses de nos grands-mères où c'était cuit sur le feu et il fallait peut-être jouer sur le gaz pour pouvoir avoir la cuisson désirée. Là, c'est nickel, tout est contrôlé et vous-même, vous pouvez le contrôler depuis votre smartphone. C'est encore un bon point. Comparatif par rapport à la friteuse de grand-mère et à la friteuse New Age des geeks, c'est que eh bien, vous aurez quand même à venir vous occuper de vos aliments et de les remuer pour pouvoir justement remuer le fond de frites, les faire repasser au-dessus pour qu'il y ait vraiment une cuisson homogène partout. Sinon, celles du dessus vont être cuites et celles du dessous beaucoup moins. Lorsque vous allez mélanger ces frites, faites très attention, je vous fais la démo, de ne pas prendre tout dans les mains et de secouer. Vous allez avoir le bac du dessous qui va se désolidariser du premier et ce bac va tomber par terre et gare aux brûlures, surtout s'il y a de l'huile dedans. Il est bien indiqué comme quoi il faut désolidariser les deux avant de secouer pour remuer les aliments et ensuite reclipper et réinsérer. Sachez une chose, dans le manuel, il est donné en QR code l'application à télécharger Blitzwolf pour pouvoir gérer cette friteuse. Personnellement, je n'ai pas réussi à le faire fonctionner, je n'ai jamais réussi à appairer mon smartphone avec la friteuse. J'ai dû utiliser l'application Tuya Smart. Je vous mettrai le lien pour le télécharger en description. Et là, miracle, tout de suite, la friteuse a été trouvée, j'ai pu donc appairer les deux et hop, tout de suite allumer, éteindre et faire ce que j'avais envie avec cette friteuse. Et donc, Blitzwolf, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas réussi. Pour conclure, je remercie Banggood, notre partenaire, de me l'avoir envoyé pour pouvoir vous faire ce test sincère sur le produit. Franchement, un très bon produit par rapport à d'autres friteuses que vous pouvez trouver en ligne, parce qu'il y a vraiment un produit très bien fini. Certes, il est volumineux, mais c'est parce que vous avez 6 litres de cuisson d'aliments. Et ça, franchement, trouver une autre friteuse connectée à ce tarif, et ben franchement, je n'ai pas trouvé. Donc c'est vraiment un très bon produit, rien que pour ces caractéristiques-là. Et en sachant que vous pouvez aller cuire jusqu'à 200 degrés des aliments. Et donc clairement, ça peut correspondre à des besoins vraiment spécifiques à chacun sur sa mode alimentaire, sa façon de manger. Vous allez peut-être préférer manger plutôt asiatique plutôt que de la cuisine classique, traditionnelle française. Et auquel cas, du coup, ce produit va vraiment vous intéresser parce que vous allez y voir un intérêt vraiment personnel sur une cuisson spéciale de légumes que je suis actuellement et
totalement novice et ignorant en la matière. Sachez qu'en tout cas, pour les tests que j'ai pu faire de frites, voilà, la cuisson est vraiment homogène, le produit est vraiment très bien conçu, les poignées sont là pour dire de faciliter le déplacement, il n'y a pas d'odeur, ou très peu, la ventilation ne fait pas un bruit énorme, donc franchement c'est un produit très bien que je recommande. Maintenant, à vous de voir si vous avez une utilité pour l'acheter et de cuire des produits très spécifiques en fonction de votre façon de manger. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne, à consulter bien entendu le site internet pour avoir tous les produits actuellement en promotion chez nos partenaires, pour vraiment faire un achat à un tarif le plus avantageux pour vous. Merci beaucoup donc d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à une prochaine. Salut!